Est-ce que tu savais qu'à chaque grande crise dans le monde, à chaque guerre, à chaque catastrophe, certaines personnes s'enrichissent massivement? Pas par chance, pas par hasard, mais parce qu'ils ont compris une mécanique que personne ne t'a jamais expliquée. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur FinTech Evolved. Aujourd'hui, on parle d'une stratégie d'investissement que les grands fonds utilisent depuis toujours et qui est si maintenant accessible à tout le monde, même avec 50 euros et un smartphone. Première chose à comprendre. Quand une guerre éclate dans un pays, trois mécanismes se déclenchent pas en même temps. La production s'effondre parce que les usines et les champs sont détruits ou abandonnés. La panique s'installe et les pays acheteurs se ruent sur les stocks par peur de manquer. Et les routes, les ports, les voies de transport sont coupées. La marchandise ne circule plus. Résultat, les prix explosent. Et ils explosent plus vite. Mais voilà l'erreur que font la plupart des gens. Ils regardent la guerre. Ils regardent les victimes, les images, les discours politiques. Ce qu'il faut regarder en réalité, c'est ce que ce pays produit. C'est ça la vraie question. Prenons des exemples concrets. L'Ukraine. Quand la guerre a éclaté en février 2022, beaucoup de gens étaient choqués, tristes, inquiets. Ceux qui connaissaient un peu cette mécanique ont immédiatement regardé ce que l'Ukraine produisait. Et l'Ukraine, c'est le grenier à céréales de l'Europe. Blé, maïs, tournesol. En 3 semaines, le blé a pris plus de 60%. Le tournesol a suivi. Ceux qui avaient investi au bon moment ont fait des gains spectaculaires. L'Iran, à chaque tension dans le golfe Persique, c'est le pétrole qui tremble. Parce que l'Iran est un acteur majeur du marché pétrolier mondial. Une simple déclaration, une menace, un incident dans le détroit d'Ormuz, et le baril s'envole en quelques heures. La Côte d'Ivoire produit à elle seule près de 40% du cacao mondial. Si demain, une instabilité politique sérieuse éclate là-bas, le prix du cacao va exploser, mathématiquement. Et aujourd'hui, les zones à surveiller de près, c'est l'Afrique centrale, le Congo, le Mali, le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que ces pays concentrent des quantités énormes de cobalt, de lithium, d'or, des matières premières indispensables pour les batteries électriques et la technologie mondiale. Et Taïwan. Si un jour la tension avec la Chine dégénère, les semi-conducteurs, ces puces électroniques qui font tourner nos téléphones, nos voitures, nos ordinateurs, vont manquer instantanément. Taïwan produit à lui seul 80% des semi-conducteurs les plus avancés du monde. Maintenant, la vraie question. Comment on investit concrètement sur tout ça? Eh bien, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Avec des applications comme Revolut, Trade Republic ou DeGiro, tu peux en quelques minutes acheter des ETF matières premières, des actions de producteurs pétroliers, des fonds exposés aux céréales ou aux métaux. Plus besoin d'être banquier ou trader professionnel. Mais attention, deux règles absolues. Première règle, n'investis jamais plus que ce que tu es prêt à perdre. Ces opportunités sont réelles, mais elles comportent des risques. La crise peut se résoudre plus vite que prévu. Les prix peuvent ne redescendre aussi vite qu'ils sont montés. Et le pire des pièges, c'est d'investir trop tard, quand la hausse est déjà faite et que tu achètes au sommet. Deuxième règle, utilise le trailing stop loss. En français, on appelle ça le stop loss suiveur. C'est un outil disponible sur la plupart des plateformes et il va changer ta façon d'investir. Le principe est simple, tu définis à l'avance un pourcentage de perte maximum que tu acceptes. Si le prix descend jusqu'à ce niveau, ta position se vend automatiquement. Tu limites tes pertes sans avoir à surveiller en permanence. Mais voilà ce qui est puissant. Si le prix monte, il ne vend pas. Il suit la hausse. Et il ne revend qu'à partir du moment où le prix redescend depuis son point le plus haut. Ce qui te permet d'encaisser le maximum de la hausse sans vendre trop tôt. Alors le conseil numéro 1, si tu veux commencer, suis l'actualité internationale sérieusement, pas pour être pessimiste, mais pour comprendre les mécanismes économiques derrière chaque événement. Ouvre un compte sur Revolut ou Trade Republic si ce n'est pas déjà fait. Et commence petit, même avec 50 euros. L'important c'est de comprendre la mécanique et de t'y exercer. Parce que les crises font malheureusement partie du monde dans lequel on vit. Autant les comprendre, autant en tirer les leçons. Et autant, quand c'est possible, en profiter intelligemment. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui devrait la voir. On se retrouve très bientôt sur FinTech Evolved. Attention,
Cette vidéo est réalisée à titre purement éducatif et informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil financier, un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente de quelque actif que ce soit. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. Consultez un conseiller financier professionnel avant de prendre toute décision d'investissement.